J'ai entendu comme vous le cumul des difficultés dont nos concitoyens ont bien voulu témoigner et les problématiques de mobilité qui animent votre quotidien. C'est la question de la solidarité qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui nous est soumise. Comment réduire d'éventuelles fractures sociales et territoriales? Comment développer des mobilités plus solidaires? Quelle réponse aux besoins individuels et collectifs des territoires? Voilà la question que vous aurez à traiter aujourd'hui à l'occasion de cette étape des Assises nationales de la mobilité. Chez nous, on rencontre des problèmes pour faire venir des jeunes en apprentissage ou en formation professionnelle, et on peut rencontrer le problème du déplacement. Il est certain qu'au jour d'aujourd'hui, un meilleur désenclavement nous permettrait d'autres possibilités et ça permettrait aussi de faire venir du monde dans le Cantal. On a surtout abordé le problème de la santé et des personnes vieillissantes. La mobilité, c'est un facteur de succès des territoires, de désenclavement, de compétitivité des entreprises. Donc écoutez, recueillir les propositions, eh bien, c'est du bon sens et c'est construire ensemble la mobilité de demain. Et ce qui vaut pour Aurillac ne vaut pas pour une métropole, et ce qui vaut pour une métropole ne vaut pas nécessairement pour le Cantal. Ce que nous voulons faire au travers des Assises de la mobilité, c'est précisément cela, et offrir à chacun et à chaque territoire le bénéfice des innovations si nombreuses et si utiles qui apparaissent chaque jour dans le domaine des mobilités. Et bien sûr, il faut tenir compte, et ça c'est le ministre de la Cohésion des Territoires qui parle, des difficultés spécifiques d'un certain nombre de territoires dans ce pays, que ce soit les quartiers de la politique de la ville, dans certaines banlieues, ou de certains territoires plus enclavés que d'autres. On voit que tous ceux qui ont participé cet après-midi, que ce soit des chefs d'entreprise, des élus, des citoyens, font preuve de beaucoup de pragmatisme dans leur approche. On voit des gens qui ont besoin qu'on modernise les infrastructures et qui ont besoin qu'on offre des services sur ces infrastructures. Et c'est exactement le sens de la politique que moi j'entends mener. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'idées, y compris des idées sur la transition énergétique, sur les nouvelles mobilités. Donc, pour moi, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant, très constructif, très pragmatique. Il faut simplement qu'on crée un cadre favorable pour que ça se mette en place, et c'est bien mon ambition.